La liseuse dont il est question ici est bien cet objet high-tech qui permet de séparer le texte du papier. Et quand Robert Dubois, un vieil éditeur parisien, fondateur des éditions du même nom, reçoit cette liseuse, cela annonce pour lui une révolution dans son métier. Finalement, il se l'approprie, la vie continue, il voit ses libraires, les représentants, ses auteurs, et avec l'aide d'un groupe de jeunes stagiaires, il va entreprendre un projet d'édition numérique qui sera aussi un pied de nez à l'édition traditionnelle. Elle disparaît d'un tour de fesse, tire la porte sur elle avec douceur, et je me retrouve à câliner ma liseuse. Elle est noire, elle est froide, elle est hostile, elle ne m'aime pas. Aucun bouton ne protrude au dehors, aucune poignée pour la mieux tenir, pour la balancer à bout de bras comme un cartable mince. Que du high-tech luxe, chic comme un suédois brun, du noir mat, du noir glauque, au choix, du lisse, du doux, du vitré, du pas lourd. Je soupèse, je la pose sur le bureau et je couche ma joue dessus. Elle est froide, elle ne fait pas de bruit, elle ne se froisse pas, elle ne se macule pas. Rien ne laisse à penser qu'elle a tous les livres dans le ventre. Elle est juste mal commode. Trop petite, elle flotte dans ma serviette, trop grande, elle ne se glisse pas dans ma poche. En fait, elle ressemble à Meunier, le grand patron. Elle est inadaptée. Paul Fournel, l'auteur, je l'aime, je suis inconditionnel. Ce monsieur, né en 1947, est auteur d'une œuvre importante, poésie, nouvelle, ouvrage pour les enfants, théâtre. Et actuellement, il est aussi président de l'Oulipo, l'ouvreur de littérature potentielle. À chacune de ses parutions, j'ai un plaisir immense à lire tout ce qu'il écrit, car quel que soit le thème abordé, finalement, ce qu'il en reste, c'est le goût de la lecture. C'est ça qui me touche.